Je vais créer ma propre société. Ouais, t'as raison, faut trop créer une société décroissante, plus centrée sur l'humain, avec le respect des différences. Non, je veux juste créer une entreprise. Je déteste ma vie. Bon, j'ai potassé, et je crois que je sais comment créer une société. Mais avant toute chose, il faut choisir sa forme juridique. Bienvenue donc dans le manuel Comment bien choisir la forme juridique de sa société. Première option, je suis seule. Je veux créer une société avec moi-même, parce que je crois qu'en moi-même. On l'appellera entreprise individuelle. C'est la forme la plus courue en Suisse, c'est avantageux car il n'y a pas trop de formalités. Alors il faudra juste signer sur ce post-it et c'est tout bon. En revanche, ta responsabilité personnelle est illimitée en tant que propriétaire. Ça veut dire par exemple, si tu as quelques dettes avec ta compagnie, il faudra vendre ta maison et ses 3 terrasses suspendues à Verbier pour les payer. Deuxième option, si on est 3 copains à vouloir ouvrir une entreprise, par exemple un restaurant, on peut faire une SNC, Société en nom collectif. L'avantage est toujours une structure simple. Alors il faut toujours signer juste sur ces 3 post-it. Et c'est tout bon. Mais sauf que si l'un des 3 copains fait une boulette, par exemple à la viande, alors qu'en fait on est dans un restaurant végétarien, oups, et qu'il y a des conséquences désastreuses à cette boulette, et ben on est tous responsables de cette boulette, qui était délicieuse d'ailleurs. On a une troisième option, la SARL, ou la SARL, comme Sarl Aznavour. La SARL, c'est un truc un peu plus conséquent que la SNC. Si la SNC, ce serait un voilier, la SARL, ce serait un gros yacht. Ce sont des sociétés dites de capitaux, donc constituées en fonction des capitaux apportés par les associés. Il faut également verser une somme de base de 20 000 francs. L'avantage, c'est que je ne suis pas responsable sur ma fortune privée si la boîte a des dettes, mais seulement sur la part que j'ai versée. En gros, j'ai pas besoin de sacrifier mon chalet à Verbier pour rembourser les dettes. Ah ouais, monstre cool. La quatrième option, c'est pour des choses encore plus énormes, genre un gros paquebot. On choisira d'ouvrir une société anonyme ou SA. La société doit être inscrite au registre du commerce. Elle va être régie par une assemblée générale, un conseil d'administration et un organe de révision. Alors il faudra juste signer sur cette monstre pétée de post-it. Oh, ça rigole plus hein. L'avantage, c'est que t'as plus besoin de mettre tes 3 terrasses suspendues et ton jacuzzi en péril pour la société. Si la société coule, il n'y a que le capital que j'ai mis dedans qui disparaît. Sauf que pour ouvrir une SA, il faut au moins 100 000 francs de capital de départ quoi. Là là, ça rigole plus hein. Bon voilà, on a survolé en gros les différentes formes juridiques d'une société, mais il reste bien évidemment énormément de subtilités. D'ailleurs, il faudra remplir le post-it formulaire B43 afin de valider la fin de cette vidéo. En vous remerciant.